Vous ne vous êtes pas trompé de vidéo, c'est bien le déballage de ce Doogee N50 qu'on va voir dans un instant. Simplement, je voulais vous rassurer parce que vous allez voir en fin de vidéo, quand j'essaie d'allumer le téléphone, vous savez, souvent, on allume ensemble le téléphone pour aller jusqu'à l'écran d'accueil. Donc, on fait le paramétrage, la première configuration de Google Android. Et en fait, on a eu un petit plantage parce que ce smartphone qui m'a été envoyé très gentiment par Doogee, c'est une pré-série parce qu'il va sortir que dans un mois. Vous voyez, j'enregistre cette vidéo, on est le 11 avril et il va sortir courant mai. Donc du coup, ce smartphone étant une pré-série, le logiciel qui équipait le téléphone était un peu buggé. J'ai téléchargé une mise à jour et depuis, le téléphone fonctionne très bien. Ça fait déjà quelques jours que je l'utilise sans aucun problème. Donc vous voyez, c'était pour vous rassurer. Dans un instant, on va voir le déballage. Il va y avoir un petit plantage en fin de vidéo, mais vous, quand vous l'achèterez en ligne, il n'y aura aucun souci. C'était pour vous rassurer. Donc c'est parti tout de suite pour le déballage de ce Doogee N50. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, on va déballer aujourd'hui du Doogee, je sais toujours pas comment on prononce cette marque. L'année dernière, il nous a fait parvenir un Doogee S98 Pro, vous savez, c'était ces smartphones renforcés. Et là, on nous a envoyé un N50. Alors ça, c'est plutôt cool. Je précise tout de suite, là, direct, pour pas oublier que ce Doogee N50, il sera à gagner sur notre compte Twitter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un truc en jeu. Donc, on va le mettre en tirage au sort sur le compte Twitter de C'est Mon Avis. Ce N50, il va sortir. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas encore toutes les infos. C'est un téléphone qu'on nous a envoyé en amont. Il va sortir bientôt. Il sera dispo sur Amazon courant mai, nous a-t-on dit. Et donc, ce Doogee, il sera en vente en dessous des 200 €. Je pense même vers les 150, on verra. Une chose est sûre, c'est que chez Doogee, ils sont toujours très agressifs dans le rapport qualité-prix. Là, on n'a pas un smartphone renforcé, c'est un smartphone normal, tout à fait normal, un concurrent d'un Galaxy A14 Samsung ou d'un Redmi Note de chez Xiaomi. Vous voyez, on a un smartphone tout à fait commun, qui va être assez léger, on va le voir. Un beau packaging, cette boîte jaune, là, plutôt chouette. On est sur Android 13 en plus, et comme vous le voyez, alors eux, ils annoncent 15 Go de mémoire vive. Non, voilà, on a 8 Go de mémoire vive, ce qui est déjà énorme. Et maintenant, tous les constructeurs chinois, c'est la grande mode, hein, parce que Poco, en début d'année, nous avait fait le coup aussi, c'est que, soi-disant, quand le téléphone il a besoin de plus de RAM, en fait, il va aller prendre un peu sur le stockage. Bon, ça, c'est pas très important, mais on a, a priori, une fiche technique assez chouette. Alors, vu que le téléphone n'est pas encore sorti, je peux pas vous mettre un lien vers la fiche technique GSM Arena, mais je peux vous mettre un lien vers la fiche technique du site officiel de chez Doogee, c'est Doogee, et donc, vous pourrez voir que, en plus de ces 8 Go de RAM, donc on a une batterie de 4000 mAh, Android 13, un capteur photo principal de 50 mégapixels, donc ça c'est très très chouette. Je me demande si c'est pas pour ça qu'ils l'ont appelé N50 d'ailleurs, c'est pour le capteur 50 mégapixels. On a un capteur selfie 8 mégapixels, on a donc une batterie de 4000 mAh, un téléphone qui fait un peu moins de 200 grammes. Bon, alors à ce prix-là, c'est pas un écran OLED ou AMOLED, hein, on est sur du IPS LCD 90 Hz. Ah, il y a une carte de garantie, c'est assez rigolo. D'accord, plutôt chouette. On a aussi un guide d'utilisateur. Ok. On a l'outil pour le tiroir SIM. On a un câble. Alors, est-ce que c'est de l'USB-C ou de l'USB micro USB? Hop, non, Dieu merci, c'est de l'USB-C. Donc ça, je vais essayer de le ranger dans le petit papier. Pour la personne qui gagnera le téléphone, comme ça, on aura presque les conditions du neuf. Voilà. Et aussi, évidemment, l'adaptateur secteur. Alors, je dis évidemment non, hein, parce que quand vous achetez du téléphone pas cher, maintenant, il n'y a pas longtemps, on avait testé un SPC, le SPC Smart 3, qui avait évidemment pas d'adaptateur secteur. Donc là, on a un adaptateur secteur qui fait 18 watts, et ça tombe très bien, parce que ça fait partie des choses positives sur ce téléphone, c'est qu'il prend 18 watts en recharge. Donc, je testerai bien évidemment ce téléphone, et je vous dirai dans une autre vidéo ce que ça vaut, et au niveau de la recharge, on est à combien de pourcents, combien de minutes en gros. Alors, ce qui est assez dommage, c'est qu'il y a 3 coloris. Vous le verrez sur le site. Il y a un rose, un bleu et un noir. Et du coup, ils nous l'ont envoyé en noir. Alors, c'est pas très grave, parce que je pense que de toute manière, la majorité des gens vont l'acheter en noir. Alors, on a déjà la coque préappliquée. Donc ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Il a l'air plutôt chouette. On va enlever la coque pour mieux le voir. Alors, hop, voilà. Aussi, c'est assez drôle, parce que si vous regardez bien, ils nous ont mis un protecteur d'écran. Et pour bien nous montrer qu'ils nous ont mis un protecteur d'écran, ils nous ont laissé le petit truc, vous voyez, à enlever nous-mêmes.
C'est assez chouette. Donc on a bien le film plastique et un protecteur qui est bien appliqué, vous voyez, sur l'écran, en usine. Donc je vais le laisser parce que vu que le téléphone, après, il va être offert, ça pourra faire plaisir si le protecteur d'écran est déjà appliqué. Vous voyez ici, on a le capteur 50 mégapixels et le capteur macro. Ça, je ne voulais pas préciser, il y a un capteur macro. Le téléphone, alors, on va enlever l'étiquette ici pour essayer d'apprécier au maximum le design. Il est assez léger, ce smartphone, c'est plaisant. On est en dessous des 200 grammes. Hop, voilà. C'est franchement assez chouette. La finition est pas mal, hein, pour un téléphone, on va dire, exotique. Alors, on a le power, le bouton d'allumage ici, qui fait aussi lecteur d'empreinte, évidemment. Le bouton du volume, en dessous, la prise USB-C, le haut-parleur, le trou du micro. Sur ce côté, on va avoir le tiroir SIM, et en haut, on va avoir, a priori, peut-être un second haut-parleur, il faudra que je teste. Et la prise jack 3.5. Alors, le téléphone, on va l'allumer. Il est sous Android 13. Hop. Et comme je vous le disais, c'est donc... l'interface de chez Doogee, je ne crois pas qu'elle porte de nom. Donc justement, on va vérifier ça tout de suite ensemble. Parce que c'est vrai que c'est un peu comme Motorola, par exemple. Les smartphones Motorola, ils sont sous Android 13 également. Hein. Les derniers, en tout cas, ceux sortis en 2023. Et ils n'ont pas forcément une interface avec un nom. Alors, voyons voir. On va tester ça. Donc, c'est un écran LCD. Donc, comme vous le voyez, on a des bordures d'écran assez épaisses. Alors, il faut bien garder à l'esprit que ce smartphone, il coûte vraiment pas cher. Hein, parce qu'à 150 €, même s'ils le mettent en vente à 199 €, à 199 €, vous n'avez pas grand-chose. Le Motorola Moto G13 que j'ai testé en début d'année, il est à 199 €. Sinon, il y a aussi... on va faire hors ligne. Voilà. En dessous des 200 €, ça devient rare maintenant. Hein. C'est difficile avec l'inflation, avec les semi-conducteurs qui sont de plus en plus rares, etc. Ça devient très très difficile de trouver des smartphones en dessous de 200 €. Hop, on va faire passer, voilà. Donc on a ce design en goutte d'eau pour la caméra selfie. Qu'est-ce qu'il nous dit? QuickTap s'est arrêté. D'accord. Ok. On va attendre, hein. De toute façon on n'a que ça à faire. Bizarre, j'espère que ça va aller plus loin. Ok, on a déjà les notifications. D'accord. Donc évidemment c'est un smartphone qui fait 4G. On n'est pas en 5G. Hein. Je ne vous ai pas parlé du processeur, c'est un processeur Unisoc. Alors vous voyez comme quoi on en apprend toujours, parce que depuis des années, je vous parle des processeurs, des puces Mediatek, et souvent je vous dis que Mediatek c'est chinois. Et pas du tout, attention, grave erreur, Mediatek c'est pas chinois, c'est taïwanais. Et si vous suivez un peu l'actualité en ce moment, Taïwan, justement, ils sont presque plus ou moins en guerre avec la Chine. C'est une petite île à côté de la Chine. Taïwan, il faut savoir, c'est Asus, c'est MSI, c'est TSMC qui fabrique les puces pour Nvidia et AMD, par exemple. Donc, Taïwan, c'est très important pour la high-tech. Et donc, le processeur Unisoc qui équipe ce Doogee, c'est pas Mediatek, c'est Unisoc. Et Unisoc, c'est chinois pour le coup. Donc vous voyez comme quoi j'ai appris quelque chose. Alors j'ai l'impression que le téléphone, par contre, j'ai l'impression que le truc là a un peu planté. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que je voulais vous montrer le... Je vais pas pouvoir vous faire voir. Alors c'est quoi ce délire? Comment on va faire? C'est la première fois que j'ai ça. Alors on peut accéder aux paramètres, mais on ne peut pas accéder à l'écran d'accueil. C'est assez étrange. Alors à propos du téléphone, c'est pas intéressant. Bon, par contre, ça a l'air plutôt fluide. Hein. Système, blablabla, mise à jour, option de réinitialisation, barre de navigation. J'aurais voulu voir la version du logiciel. Déjà, vous voyez que les icônes, c'est pas les icônes officielles Android, donc ça a été un peu modifié. Mise à jour, actuel Doogee, N50, machin. Bon, il faudra que je mette mon Wi-Fi, je pensais peut-être ça qui l'a un peu perturbé. C'est que j'ai mis ni carte SIM ni Wi-Fi, donc le truc de démarrage, il a pas trop aimé, je crois. Il est en train d'essayer de télécharger OK Google, mais vu qu'il n'y a pas de Wi-Fi, pas de 4G, c'est un peu compliqué. Donc on peut pas aller sur l'écran d'accueil. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Donc bon c'est pas grave. De toute manière, le téléphone, comme d'habitude, moi je vais mettre ma carte SIM, je vais l'utiliser, je vais prendre des photos. Je suis curieux de voir ce que ça va donner au niveau des photos. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que ça donne au niveau de l'autonomie, au niveau du temps de recharge, au niveau des photos, au niveau de la qualité de l'écran, au niveau des performances, ce genre de choses. Et donc, encore une fois, ce Doogee N50, il sera mis en vente sur le compte Twitter de C'est Mon Avis. Donc, si ça vous intéresse, il suffit de retweeter le tweet, de nous suivre, et vous avez une chance de remporter ce Doogee N50 d'une valeur de... Pour l'instant, j'ai pas le prix, mais on va dire, allez, 199 € pour flamber un peu
Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter justement via Twitter. Sinon, vous pouvez échanger dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!